tradition. 15 030 Goldmark. De la luge en montagne. Et oui, en plein été, et on y va. Aujourd'hui, je démarre ma randonnée au pied d'un célèbre vignoble et comme d'habitude quand on est dans les vignes, ça grimpe. Le point de départ est un village viticole situé au pied du vignoble. Et ce village, c'est Heil en Allemagne. On est aujourd'hui dans la région de la Sarre. Alors on sait que la tradition viticole ici à Heil est assez ancienne puisque les Romains cultivaient déjà les vignes sur les versants du village. Et puis on sait aussi que 1289 était une excellente année pour le vin ici à Heil. Oh un lézard. Il y a aussi cette vente aux enchères de 1906 ou un Heiler Coupe de 1904. Un Heiler Coupe c'est le vin qui est produit ici à Heil, mais je vous reparlerai un petit peu plus tard de l'Heiler Coupe. Et donc cet Heiler Coupe de 1904 s'est vendu au prix le plus élevé jamais payé pour un vin ici dans la Sarre, c'est-à-dire 15 030 Goldmark. Le Goldmark qui était la monnaie en cours ici en Allemagne entre 1873 et 1914. Et à l'époque, un Goldmark, ça valait 0,25 $. Ce qui nous fait donc un total modeste de 3 757 $ pour une bouteille d'Heiler Coupe cuvée 1904. Et ici, vous pouvez voir qu'on a déjà pris pas mal de hauteur puisque le village qu'on voit ici en contrebas, c'est Heil. D'ici, on a déjà une première vue sur la ville de Saarburg où on va bientôt aller. Mais avant ça, on va continuer à monter encore un peu parce que j'ai d'abord quelque chose à faire. En préparant la randonnée, j'ai été surprise de lire le mot montagne pour parler des reliefs couverts de vignobles dans la région. Mais tout compte fait, c'est vrai qu'il y a comme un petit goût de montagne ici. Bon, je vous avais dit que j'allais faire de la luge en montagne, c'est maintenant. Et ben voilà, j'y suis. Donc là, j'arrive au sommet d'une montée. Ça va encore relativement doucement, mais j'imagine que ça va pas tarder à descendre et à prendre de la vitesse. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est parti. Ah, c'est génial, je recommande, c'est génial. Attention de se lâcher. C'est trash. Il vient d'y avoir un freinage assez brusque parce qu'évidemment, voilà, ça c'est impressionnant. Et voilà, on était tout là-haut et maintenant c'est parti pour la descente de la montagne pour aller vers la ville. Pendant que je vous montre une vue sur le château de Saarburg, vous pouvez déjà, je pense, entendre comme moi un petit peu de musique tout là-bas.
C'est bien la musique, ça aide à descendre les escaliers en rythme. À Hann, où j'étais en randonnée récemment, le vin du Palmberg était supposé être l'un des meilleurs de la région, mais malheureusement je n'ai pas pu vérifier l'information, puisque, comme vous l'avez bien vu, j'avais trop besoin d'une boisson fraîche à ce moment-là. Aujourd'hui, là où je suis, l'un des meilleurs vins de la région, c'est apparemment l'Isle of Cook, comme on a attesté cette fameuse vente aux enchères. Et cette fois-ci, j'ai quand même bien envie, par souci de professionnalisme pour la chaîne Solorando, j'ai bien envie de vérifier l'information. Et ça va être possible puisque aujourd'hui, à Sarrebourg, il y a la fête du vin. Ouais, bon j'ai comme l'intuition que cette mission est plutôt mal barrée. Ok, j'ai pas trouvé d'Isle cette fois-ci, mais à la place, j'ai trouvé un Riesling Cabinet qui est censé être le vin le moins alcoolisé du monde. Je vais tester ça tout de suite. Et puisque je suis ici, j'en profite pour me balader dans le quartier ancien. Au détour d'une ruelle, je ne m'attendais pas à trouver un véritable havre de paix, idéal pour m'extraire un moment de la frénésie des festivités viticoles. Allez, voilà, c'est le moment de quitter Sarrebourg après la fête du vin et de repartir tout doucement vers Isle. Et c'est quand même bien la première fois de ma vie que je fais une randonnée avec un verre de vin à la main. Eh ben, c'était bien sympa cette petite incursion à Sarrebourg et à la fête du vin. Il faut dire que la ville est plutôt agréable à visiter, beaucoup de charme, notamment dans la partie ancienne, la vieille ville.
C'est ce que j'ai préféré avec la visite de l'ancienne fonderie de cloches. Et en parlant de cloches... Comment savoir quand Slow Rando publie une vidéo sans avoir besoin d'être médium? Eh bien, c'est très simple. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche en cuivre virtuel qui résonnera dès la prochaine publication. Du producteur au consommateur, c'est ce qu'on appelle un circuit court. Par contre, la randonnée, c'est plutôt un circuit long aujourd'hui, donc allez, on continue. Allô. Allô. Si vous avez vu la vidéo de la randonnée à Anne, vous vous souvenez peut-être que je vous ai parlé de l'origine de ce nom, le nom du village, Anne. Vous vous souvenez sûrement que je vous ai parlé d'une histoire d'aigle. Eh bien, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a un certain parallèle avec ce village de Heil. Déjà le nom très court, en 3 lettres, et puis la signification de ce mot Heil qui se dit Eigel en allemand, et aussi Aquila en latin, ce qui signifie aigle en français. Et voilà, drôle de coïncidence, je trouve. Et ça vient d'où? Ça vient tout simplement du fait qu'un camp romain s'était installé ici. Ce camp romain s'appelait Aquila, et il a donné son nom au lieu. Vrai ou faux? Réponse sous la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine slow rando, et voilà, je tiens toujours debout, le vin n'était pas trop alcoolisé.